Alors, sans toutefois tarder, pourquoi est-ce que j'interdis formellement ou je ne conseille pas du tout d'aller à la banque? Pourquoi? Parce que quand on va à la banque pour acheter, pour prêter de l'argent, on y va pour satisfaire deux besoins. Un besoin d'investissement et un besoin de consommation. Commençons déjà par le besoin de consommation. Quand on entend, qu'est-ce que j'entends par besoin de consommation? C'est-à-dire, vous allez à la banque, vous avez un besoin, vous avez acheté une maison, il n'y a pas de meubles et tout, vous avez besoin d'aménager votre maison. Là, c'est une consommation immobilière. Vous allez à la banque, vous empruntez de l'argent, et puis vous achetez des chaises, hein, un téléviseur, un frigo et tout. Voilà, ça c'est une consommation, parce que ce sont des trucs que vous allez consommer au quotidien. Il y a également, vous pouvez également aller pour un besoin pressant de santé. C'est-à-dire, vous êtes malade, vous n'avez pas d'argent, vous avez besoin d'être, vous êtes en train, vous êtes hospitalisé et vous avez besoin d'argent pour acheter, pour payer vos factures. Là, vous allez à la banque. Oui. Mais maintenant, le deuxième point, c'est le besoin d'investissement. Certains vont me dire, mais écoutez, hein, acheter un terrain, c'est un investissement. Moi, je dis non. Acheter un terrain, c'est pas un investissement, sauf si cela doit se suivre. Écoutez bien, sauf si après avoir acheté le terrain, vous allez immédiatement entamer les constructions et mener ces constructions jusqu'à terme pour pouvoir utiliser la maison ou bien la vendre, la louer, ce que vous voulez. Là, c'est un investissement. Mais si vous achetez un terrain et que vous laissez ce terrain-là pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans sans jamais rien faire, là, c'est pas un investissement. Pas du tout. Surtout si vous avez emprunté de l'argent. Écoutons-le très bien. Parce que quand on emprunte de l'argent pour investir, on doit se rassurer que le service et la dette soient largement inférieurs au rendement de cet investissement. C'est-à-dire, si vous empruntez 1000 francs et que ça vous a coûté 200 francs pour emprunter ces 1000 francs pendant un an, rassurez-vous qu'au bout de cette année, à la fin de cette année, que cet investissement, les 1000 francs que vous avez mis là, que ça vous rapporte au moins 2000. Au moins 2000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 2000, vous remboursez déjà le principal qui est 1000 francs, le service, la dette qui est 200, et 800 francs, c'est votre bénéfice. Là, c'est un investissement. Mais vous allez comprendre que dans la plupart des cas, c'est-à-dire quand vous achetez un terrain, si vous avez acheté un terrain, au bout de 3-4 ans, surtout si vous avez pris un taux, peut-être un taux élevé, comme c'est le cas un peu partout dans nos banques, c'est-à-dire 15%, 15 et plus, avec le taux d'intérêt composé dont nous allons parler tout à l'heure, vous verrez que vous serez toujours soit perdant, soit en égalité. Oui, alors c'est quoi le taux d'intérêt composé? Donc pour expliquer ça, je vais prendre un exemple assez banal. Et avant de prendre l'exemple, je vais déterminer les termes de cet exemple. Donc on va considérer que quelqu'un qui va à la banque, qui emprunte 1000 francs, a un taux d'intérêt de 24%, remboursable dans 2 ans, ne remboursera que au terme des 2 ans. C'est-à-dire que chaque mois, il ne va pas verser de l'argent. Donc, je le fais pour rendre le calcul facile, pour que les gens puissent comprendre. Normalement, ça ne se passe pas comme ça. Normalement, quand vous prenez un emprunt, c'est chaque mois que vous remboursez, que vous remboursez une partie de cet emprunt cumulé de l'intérêt. Donc, pour simplifier le cas, pour simplifier notre exemple et permettre à ce que la plupart d'entre nous puissent comprendre, on va considérer ça comme ça. Alors, je disais tantôt, il emprunte 1000 francs, remboursable dans 2 ans, à un taux de 24%. Si le banquier, si lui il a l'habitude de prélever son intérêt chaque mois, or puisque avec vous, c'est arrangé à 24% pour 12 mois, donc 12 mois c'est un an.
Si tu prends 24%, quand il va prendre 24% divisé par 12, ça va lui donner 2%. Donc, ça veut dire que chaque mois, il vous charge 2% des 1000 francs. Prenons le premier mois. Le premier mois, il va vous charger 2% des 1000 francs que vous avez empruntés. Les 2% de 1000 francs que vous avez empruntés, ça représente 20 francs. Le mois prochain, le deuxième mois, il ne viendra pas vous charger les 2% de 1000 francs. Non, il va vous charger les 2% de 1000 francs plus les 20 francs. Son intérêt qu'il avait déjà. Plus les 20 francs. Donc, ça dit 2% de 1020 francs. Ce qui fait 20,4. Maintenant, le troisième mois, il viendra vous charger les 2% de 1020 francs plus 20,4 francs, dont les 2% de 1040,4 francs. C'est ce qui va vous charger le troisième mois. Ainsi de suite, jusqu'à ce que les deux ans s'achèvent. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle le taux d'intérêt composé. Et la plupart des gens ne comprennent pas ça. Parce que j'ai l'impression que quand on va à la banque, on emprunte l'argent, on te dit 10% de 1000 francs, tu sais que 10% de 1000 francs, c'est 100, ça va, c'est ce que tu vas rembourser. Non, c'est faux. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et je pense que c'est le moyen, c'est à travers ce moyen que les banques se font énormément d'argent. Énormément d'argent. En passant, il y a ce monsieur, je crois que c'est, oui, Georges Soros. C'est vraiment un tycoon de l'investissement. Donc, c'est quelqu'un qui a un hedge fund, donc un fonds d'investissement, si je peux le dire. Un fonds d'investissement, s'il est connu un peu partout. Donc, c'est ça qui a fait sa richesse. C'est-à-dire le taux d'intérêt composé. Donc, j'espère que les gens ont compris. Et maintenant, le troisième point. Quel est le conseil que je donne aux gens qui veulent acheter un terrain et qui n'ont pas d'argent? C'est simple. Et je pense que vous le connaissez déjà. Entrez dans les tontines. Et encore, certains vont me dire que, mais M. Bertrand, écoutez, les tontines, hein, les tontines, c'est pas aussi, c'est pas moins cher. On paye l'argent dans les tontines, etc. Là, je vais dire oui. Mais il y a les tontines où on ne paye pas d'argent. On ne paye pas d'argent. Donc moi, je vous dis parce que moi, je suis dans 4 tontines où on ne paye pas d'argent. Ce sont les tontines où bref, en fait, les tontines fonctionnent différemment. Dans l'une des tontines dont je suis membre, des gens ont leur jour. C'est-à-dire que les gens savent qu'ils vont bouffer tel jour. Dans d'autres tontines, on fait des tirs au sort. Donc, on ne vend pas de l'argent. Et bien même dans les tontines où on vend l'argent, vous allez voir, le taux généralement un moins que ce que vous allez avoir au niveau de la banque. Bon, c'est vrai, il y a des moments où les gens sont désespérés, les gens ont vraiment besoin d'argent, où les gens, les montants montent gravement, parce que celui-ci va dire, je veux cet argent pour 50 000, l'autre va dire 100 000, l'autre va dire 200 000, etc. Et ça va grimper. Mais dans ce cas, vous restez tranquille. Si vous êtes membre de cette tontine, vous restez tranquille, vous laissez passer, et vous attendez le mois prochain. Je pense que c'est le meilleur moyen. Donc je dis par exemple, ça avait un besoin de 4 millions pour un terrain. Prenons le simple, 4 millions, un terrain de 200 mètres carrés, à raison de 20 000 francs le mètre carré. Parce que je pense qu'au Cameroun, un terrain de 20 000, vous pouvez trouver dans un quartier vivable, bien, un bon terrain à ce prix-là. 200 mètres carrés, c'est largement suffisant pour construire votre maison. Donc 4 millions, vous n'avez pas d'argent. Qu'est-ce que vous faites? Prenez la peine, parce qu'on se lève aussi, n'oubliez pas, on ne se lève pas un matin pour dire je vais acheter un terrain. On se prépare. On se prépare financièrement. C'est-à-dire, vous pouvez vous préparer financièrement, c'est-à-dire mettre au moins déjà même 2 millions de côté. Et maintenant, vous entrez dans une tontine où vous cotisez, disons, environ 100 000. 100 000 au mois. Là, c'est pour ceux qui gagnent au moins 200 000.
Et même jusqu'à là, c'est pas facile parce que même si vous avez un salaire de 200 000 au pays, avec la vie qui est devenue extrêmement chère, vous serez obligé, hein, obligé de compléter les fins du mois en faisant des boulots un peu secondaires, c'est-à-dire moto, etc., hein, pour pouvoir combler ces trous-là. Parce que 200 000, c'est vraiment, 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 vraiment pas assez. Surtout pour quelqu'un qui a déjà une famille. Donc voilà, mais sachez que c'est un sacrifice. Donc vous serez obligé de faire ce sacrifice-là pour pouvoir acquérir ce que vous voulez. Donc là, c'est le conseil que je donne. Les tontines. Déjà faire un minimum d'épargne et joindre à cela les revenus des tontines. Là, c'est le conseil que je donne. Merci et on dira à la prochaine pour débattre sur d'autres thématiques. Ciao.